Bien-aimés dans le Seigneur, je viens d'une culture où jadis, les gens n'écrivaient pas leur testament, mais ils les transmettaient oralement. Mais alors, les dernières paroles d'une personne mourante pèsent plus que tous les testaments que la personne aurait laissés avant. L'évangile d'aujourd'hui est un épisode de Jeudi Saint, juste après que Judas a quitté la table pour aller accomplir son mauvais coup de trahison. Jésus, sachant bien que son temps est limité avec ses disciples, a décidé de leur donner son dernier testament, son plus grand, son suprême testament. Il leur dit: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Ainsi le monde saura que vous êtes mes disciples. Comme religieux missionnaire vivant en communauté, j'ose dire que je comprends pourquoi Jésus a donné ce commandement. Vous voyez, dans ce travail d'évangélisation, il y a cette tentation, cette tendance de se présenter comme une star devant le peuple au détriment de ses frères et sœurs. Et cela commence toujours avec des ailes missionnaires exagérées, des œuvres missionnaires de charité, mais bien personnelles et non coordonnées, signe de désobéissance. Un exemple typique, c'est le cas de Luther, fondateur du protestantisme. C'est pourquoi Saint Eugène de Mazenod, le fondateur des missionnaires oblats de Marie Immaculée, ma congrégation, au lit de sa mort, disait à ses fils, les oblats: pratiquez bien parmi vous la charité, la charité et la charité. Il l'a dit 3 fois. Et au dehors, le zèle pour le salut des âmes. C'est une autre manière de réinventer cet ordre de Jésus aujourd'hui, ou bien une manière de le compléter en disant au dehors, le zèle pour le salut des âmes. Cet ordre d'amour de Jésus va beaucoup aider les apôtres à travailler collaborativement pour une grande réussite dans ce vaste mais dangereux champ d'évangélisation. Mardi passé, nous avons lu que quelques personnes fuyant la persécution se sont retrouvées à Antioche et ils ont parlé à quelques Grecs qui ont accepté le message. Voyant la réalité, ils ont fait appel à Jérusalem et Jérusalem a dépêché une personne, Barnabé, qui est venu. Il a pris les choses en main et, abreuvé par le travail, il a demandé l'aide et on lui a envoyé Paul. Les deux ont travaillé collaborativement pendant toute une année au point que les autres qui ne faisaient pas partie de cette communauté voyaient Jésus à travers eux et ils leur ont donné le nom de chrétiens que nous réclamons jusqu'aujourd'hui. Et depuis jeudi, même aujourd'hui, la première lecture, nous avons appris que Antioche est devenue une base missionnaire très importante après Jérusalem. C'est l'image que nous avons d'ailleurs de toutes les premières communautés chrétiennes. Ce sont des testaments d'amour et d'unité, où tout a été fait pour le bien commun et pour la plus grande gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, un nouveau commandement est donné, le commandement d'amour. Et suite à ce commandement, les apôtres ont fait des exploits missionnaires. Ils ont fondé de nouvelles communautés. Ainsi, attend l'avènement de la nouvelle Jérusalem dont Jean a eu la vision
dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Si nous voulons aussi attirer les âmes vers Jésus, nous devons pratiquer entre nous cet amour, cette unité. D'abord entre nous et ensuite vers ce peuple que nous voulons convertir. Ainsi, les gens sauront que nous sommes véritablement des disciples de Jésus. Portez ce message d'amour et d'unité à vos collègues, à votre famille, entre couples, entre frères et sœurs, à la famille élargie. Portez ce message à vos lieux de travail et d'affaires. Portez ce message d'amour et d'unité à vos associations et groupes, etc. Nous connaissons tous cette expression, l'union, c'est-à-dire l'unité fait la force. Mais comment peut-on parler d'unité s'il n'y a pas d'amour sincère? Si nous voulons beaucoup réussir, on doit avoir l'unité, l'amour sincère entre nous pour former une synergie. Nous devons être une force, nous devons nous aimer, nous devons nous unir. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des artisans de ce monde d'harmonie en vivant ce commandement d'amour aujourd'hui dans notre monde. Rappelons-nous, aimer les autres est divin, mais haïr les autres est diabolique. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.